Bienvenue dans la saison 2 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, coach de vie et professionnel, j'habite à Lyon. Cette saison est une plongée au cœur des séances par des partages ou des témoignages en lien avec des thématiques rencontrées régulièrement. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, un sujet que j'aborde aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Il s'agit de la récolte. De quoi je parle ? De ce moment précieux qui suit une longue période de préparation, de semis, de croissance et enfin de récolte. Cette récolte est souvent le résultat d'un long voyage jalonné d'étapes significatives et importantes. En tant que coach, je suis souvent témoin de ce moment de récolte. Je m'efforce d'aider mes bénéficiaires à ressentir l'approche de ce moment. Parfois, il est très près, mais encore invisible, nécessitant de surmonter quelques obstacles supplémentaires. C'est lors d'un atelier avec des entrepreneurs que l'idée de discuter de ce sujet avec vous m'est venue. Pourquoi ? Parce que je crois résolument que comprendre et apprécier le processus de la récolte peut nous aider à mieux naviguer dans nos vies, à surmonter les défis et à réaliser nos rêves. Lors de cet atelier, nous avons exploré les freins psychologiques auxquels sont confrontés les entrepreneurs. C'est un sujet rarement discuté, mais d'une importance cruciale, car la création d'une entreprise est un véritable catalyseur de développement personnel. L'énergie, la conviction et les choix de l'entrepreneur peuvent être affectés. J'ai suggéré d'utiliser un jeu de cartes offrant des solutions pour surmonter diverses problématiques. Pour l'une des participantes, j'ai choisi la carte intitulée « La récolte ». Pourquoi cette carte ? Parce que j'ai ressenti, à travers ces questions, que la récolte peut parfois être difficile à percevoir et qu'il n'est pas rare de se saboter soi-même à cette étape. Notre société, notre éducation, notre système professionnel nous ont appris comment semer, faire grandir, développer, mais pas toujours comment récolter. Attendre le bon moment pour récolter, choisir sa récolte, visualiser sa récolte. Récolter signifie s'ouvrir à la réussite de ce que l'on a semé et surtout s'ouvrir à ce qui vient ensuite. Une récolte peut entraîner de nouveaux choix, de nouvelles orientations. La récolte est un cycle éternel, un balai sans fin de semis et de récoltes, de dons et de réceptions, d'efforts et de récompenses. C'est une danse rythmée par la nature même de notre existence. S'ouvrir à la récolte dans le cadre de l'accompagnement, c'est travailler sur sa propre vibration. C'est se préparer à recevoir, s'autoriser à recevoir. C'est parfois revisiter nos succès passés, ceux de notre famille. Il n'est pas rare que la récolte soit associée dans l'inconscient collectif à la difficulté, au mérite, au combat. C'est même parfois un héritage émotionnel de nos familles, des récits tant de fois entendus. Ces croyances, ces liens encore présents, qui souvent ne nous appartiennent pas, ont un impact sur notre capacité à recevoir. Inconsciemment, on peut baisser les bras avant comme un obstacle à la récolte. Comme si une petite voix nous répétait sans cesse que nous n'avons pas fait ou été assez, que notre récolte est le fruit du hasard, que je ne peux pas récolter car je ne suis pas le seul à avoir semé. Et c'est précisément de cela dont il s'agit. Récolter, c'est aussi pouvoir participer à quelque chose de plus grand, qui a du sens, dont on veut être l'acteur, ou tout simplement récolter parce que c'est le cycle. Certaines récoltes seront florissantes, d'autres moins, en fonction d'événements extérieurs ou non. Notre croyance en notre capacité à réussir influence directement notre comportement. Si nous croyons que nous pouvons réussir, nous sommes plus susceptibles de fournir des efforts, de persévérer face aux obstacles et de maintenir notre motivation. Ainsi, croire en notre capacité à récolter peut nous aider à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs. Dans le monde de l'agriculture, la récolte est une évidence, une conséquence naturelle du travail acharné. On prépare le terrain, on sème les graines, on nourrit la terre, on attend les conditions idéales, mais on ne se demande jamais si on mérite la récolte. C'est un acte naturel de récolter ce que l'on a patiemment cultivé, ce qui semble être le bon choix, ce qui donnera des fruits à partager avec tous.
Dans notre société contemporaine, cependant, la réussite est souvent conditionnée, admirée et présentée comme le résultat d'une supériorité, comme si elle n'était pas accessible à tous. Certains pourraient récolter, d'autres non. Ou alors, d'une manière plus moraliste, on pourrait récolter le négatif, les problèmes comme une sorte de punition. Ces croyances peuvent parfois être bénéfiques, mais elles peuvent aussi être limitantes. Alors, que se passe-t-il réellement au moment de la récolte ? La récolte est un moment de réalisation, un instant où l'on voit le fruit de ses efforts. C'est un moment de joie, de satisfaction, mais aussi de réflexion. On évalue ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et on planifie pour l'avenir. On prend conscience de ses réussites, mais aussi de ses échecs, et on apprend de ses expériences. La récolte est aussi un moment de partage. On partage les fruits de son travail avec les autres. On célèbre ensemble les réussites. C'est un moment de connexion, de communauté, de gratitude. En fin de compte, la récolte est un moment de transformation. On se transforme à travers le processus naturel du cycle. On devient plus résilient, plus sage, plus conscient de soi et de son environnement. Comment vivre et traduire ce moment de récolte quand il s'agit de vibrations, de ressentis, d'empathie que nous avons semés ? C'est un concept plus abstrait, moins tangible, rempli d'attentes et de conditions. Dans l'espoir de récolter face aux personnes, aux situations auxquelles j'ai œuvré, il y a une subtilité, une nuance qui dépasse les calculs mathématiques. La loi de Pareto, aussi connue sous le nom de la règle des 80-20, illustre parfaitement ce mystère de la récolte. Selon cette loi, 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats, souvent de manière inattendue et inexplicable. Lors de mes séances d'accompagnement, je cherche à permettre à mes bénéficiaires de lâcher prise sur les attentes précises à travers le questionnement et l'ouverture d'esprit. Il s'agit moins de récolter des résultats spécifiques, mais plutôt de récolter globalement, de récolter nos intentions, notre état d'esprit, notre motivation. La récolte est donc un processus dynamique, un échange d'énergie, un flux de vibrations et de ressentis. Lorsque nous semons des graines d'empathie, de joie et d'autres émotions positives, nous créons des liens vibratoires qui peuvent avoir un impact profond sur nous-mêmes et sur les autres. Ces liens vibratoires sont comme des fils invisibles qui nous connectent les uns aux autres et au monde qui nous entoure. Ils sont alimentés par nos pensées, nos sentiments et nos actions. La visualisation positive est un outil puissant pour renforcer ces liens vibratoires. En visualisant nos désirs et nos objectifs, nous pouvons attirer ces choses dans notre vie. C'est là qu'intervient le Vision Board en coaching. Un Vision Board est un tableau sur lequel on colle des images et des mots qui représentent ce que l'on veut attirer dans sa vie. Il sert de rappel visuel de nos objectifs et de nos désirs et aide à maintenir notre focus sur ce que nous voulons réaliser. Ainsi, la récolte dont je parle en séance est le moment où nous voyons les fruits de nos efforts émotionnels et spirituels. Celui où nous ressentons la joie, l'empathie et les autres émotions positives que nous avons semées. Celui où nous réalisons que nos pensées, nos sentiments et nos actions ont un impact réel sur notre vie et sur le monde qui nous entoure. Alors, quels conseils je propose pour intégrer cette perspective de la récolte dans votre vie ? Comment pouvez-vous vous ouvrir à la récolte, vous préparer à recevoir et célébrer vos réussites ? Tout d'abord, comprendre le sens du mot lenteur. Le mot lenteur vient du latin lentus qui signifie flexibilité, souplesse, viscosité. Cette étymologie nous rappelle que la lenteur n'est pas seulement une question de vitesse, mais aussi de texture, de résistance et de souplesse. De même, le proverbe latin festina lente, qui signifie hâte-toi lentement, exprime l'idée que la précipitation peut être contre-productive et que la véritable efficacité réside souvent dans la lenteur et la délibération. Dans le tourbillon effréné de nos vies modernes, nous avons souvent perdu le sens de la lenteur, cette douce mélodie qui rythme la nature et ses cycles. La récolte, ce moment où l'on cueille les fruits de ce que l'on a semé, est un hymne à la lenteur. Elle nous rappelle que tout a son temps, le temps de semer, le temps de grandir et enfin le temps de récolter. Chaque étape demande patience et dévouement. Dans notre quête incessante de résultats immédiats, nous oublions parfois que les choses les plus précieuses demandent du temps pour mûrir. Alors prenons un moment pour célébrer la lenteur, sans s'endormir ni s'oublier. Redécouvrons le plaisir de patienter, d'attendre que la graine devienne plante, que la fleur devienne fruit.
Réapprenons à récolter avec gratitude et à savourer chaque instant de ce merveilleux voyage qu'est la vie. Car c'est dans la lenteur que l'on trouve souvent les plus belles récoltes. Intégrer la lenteur dans nos vies, nos projets et notre travail est un art qui peut être cultivé avec patience et pratique. Voici quelques conseils et méthodes de coaching pour vous aider à embrasser la lenteur. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience consiste à porter une attention délibérée à l'instant présent. Elle nous aide à ralentir, à nous concentrer sur le moment présent et à apprécier la beauté de la lenteur. En pleine conscience, on utilise les 5 sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Par la pleine conscience, on apprend à s'arrêter et à se ressourcer. Selon Christophe André, psychiatre et psychothérapeute. C'est un entraînement, une attitude mentale. L'esprit ne regarde ni en avant ni en arrière. Le présent seul est notre bonheur, disait Goethe. C'est aussi s'écouter respirer. C'est se libérer de ces pensées, ruminantes, obsédantes, auxquelles nous ne trouvons de solution. Créer des rituels de lenteur. Il peut s'agir de prendre le temps de savourer votre café le matin, de faire une promenade quotidienne ou de lire un livre avant de vous coucher. Ces rituels vous aident à ralentir et à vous reconnecter à vous-même. Définir des objectifs réalistes. Souvent, nous nous précipitons parce que nous avons trop de choses à faire. En définissant des objectifs réalistes, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important et éviter de nous éparpiller. Le juste temps pour des activités plus justes. Commencez chaque journée en établissant 3 objectifs clairs et précis. À la fin de la journée, prenez un moment pour réfléchir à ces objectifs. Étaient-ils centrés sur votre croissance personnelle ou sur le bien-être des autres? Étaient-ils irréalistes? Si vous n'avez pas réussi à les atteindre, ne vous inquiétez pas. Vous avez le pouvoir de les reporter, de les éliminer ou de les transformer. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour réaliser vos ambitions. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à ralentir et à apprécier les petites choses de la vie. Faites des pauses régulières. Prenez le temps de faire une pause et de vous détendre tout au long de la journée. Cela peut vous aider à ralentir et à vous ressourcer. Pratiquez le slow working. Le slow working est une approche, une philosophie même, largement testée et approuvée par les pays scandinaves, qui consiste à travailler de manière plus consciente et plus réfléchie. Il s'agit de se concentrer sur une tâche à la fois, de prendre des pauses régulières et de respecter son propre rythme. C'est une invitation à ralentir, à être conscient de son rythme de travail et à trouver un équilibre sain entre les exigences professionnelles et les besoins personnels. Comment faire? En travaillant avec intelligence plutôt qu'excès. Réfléchir davantage, écouter ses émotions, ses intuitions. Ne pas se laisser embarquer par les sirènes comme Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Dans l'Odyssée d'Homère, les sirènes sont des créatures mythiques qui attirent les marins avec leurs chants envoûtants, les conduisant à leur perte. De la même manière, les réseaux sociaux peuvent exercer une attraction irrésistible, captivant les utilisateurs avec un flux constant de contenu attrayant, une tendance à se comparer, se juger. Mais aussi les avis et les conseils des autres, les évocations négatives et alarmistes. Ainsi, en se réappropriant votre temps par une hiérarchisation telle que celle proposée par Eisenhower, mais de façon plus moderne par des applications numériques, et surtout en intégrant la notion de valeur aux notions d'urgence et d'importance. Est-ce que cela a de la valeur? La lenteur est un mouvement, ce n'est en aucun cas de la procrastination. Au contraire, la lenteur permet d'éviter ce que l'on appelle de la procrastination active. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous pouvez apprendre à embrasser la lenteur et à récolter les fruits de votre patience et de votre persévérance. Rappelez-vous, comme le dit le proverbe, « Tout vient à point à qui sait attendre ». La lenteur, dans sa beauté et sa sagesse, est un concept qui a été exploré par de nombreux penseurs, philosophes et auteurs de développement personnel. Milan Kundera, dans son livre La lenteur, explore la notion comme un espace de sensualité et d'émotion. Il suggère que dans la lenteur, nous trouvons le temps de vivre pleinement chaque moment, de savourer chaque sensation et chaque expérience. Karl Honoré, dans son livre Éloge de la lenteur, nous invite à résister à la culture de la vitesse qui domine notre monde moderne. Il propose un retour à la lenteur, à une vie où nous prenons le temps de vivre pleinement et consciemment chaque instant. Ces penseurs nous rappellent que la lenteur n'est pas un obstacle, mais une voie vers une vie plus riche et plus significative. Ils nous invitent
à récolter avec patience et gratitude, à savourer le fruit de nos efforts et à célébrer chaque moment de notre voyage. Alors que nous naviguons dans le cycle de la récolte, prenons le temps de ralentir. Apprécions la beauté de la lenteur, la sagesse qu'elle apporte. Car, comme le dit si bien le proverbe, tout ce qui est exquis mûrit lentement, avec pour cadeau la recherche d'une vibration plus enclin à récolter. Puis, un dernier conseil, celui de tenir face aux mauvaises récoltes. Elles sont inévitables. C'est un conseil précieux à garder à l'esprit. Tenir face aux mauvaises récoltes, c'est reconnaître que chaque défi est une opportunité de croissance. C'est dans ces moments que nous sommes façonnés et affinés. Alors, lorsque vous rencontrez des obstacles dans votre parcours, rappelez-vous que même la terre la plus aride peut un jour donner naissance à une vie luxuriante. Ne laissez pas les mauvaises récoltes vous décourager, mais laissez-les vous fortifier, car c'est en persévérant à travers les épreuves que nous récoltons les fruits les plus doux. Embrassez l'acceptation que l'on retrouve dans la courbe du changement, du deuil. L'acceptation est un voyage émotionnel, un passage délicat entre ce que nous souhaitons et ce qui est réellement. C'est un acte de courage, un moment de libération, où nous embrassons la réalité dans toute sa beauté brute et sa complexité. Imaginez-vous debout au bord d'une rivière tumultueuse, les eaux agitées représentant les défis et les changements inattendus de la vie. L'acceptation, c'est le moment où vous plongez dans cette rivière, non pas pour lutter contre le courant, mais pour le rejoindre. C'est un acte de confiance, un abandon à la réalité qui vous entoure. L'acceptation n'est pas une défaite, mais une reconnaissance. C'est comprendre que la vie est un mélange de joie et de douleur, de succès et d'échecs. C'est voir la beauté dans l'imperfection, trouver la force dans la vulnérabilité. Alors, plongez dans la rivière de la vie. Laissez-vous porter par le courant. Acceptez les défis, les changements, les hauts et les bas, car c'est dans l'acceptation que nous trouvons la véritable liberté. Pour conclure, je souhaiterais partager avec vous une pensée profonde qui résonne avec notre thématique de la récolte. Comme le dit un vieux proverbe, la patience est l'âme de la récolte. Cette citation nous rappelle que chaque semence plantée, chaque effort investi demande du temps pour porter ses fruits, et surtout de ne pas oublier de récolter. J'espère que ces mots vous ont inspiré et stimulé votre réflexion, en vous remerciant chaleureusement pour votre écoute et votre engagement dans ce voyage de croissance. Je vous embrasse.